Alors aujourd'hui, je vous propose un petit peu de mix média avec un pistolet à colle chaude, une feuille de papier cuisson ou une feuille parchemin. Puis ensuite, nous aurons besoin là je le fais sur un cardboard noir, du gesso, de la peinture. Bref, on va essayer de s'amuser un petit peu. Allez, à tout de suite. Donc, on va tracer des lignes qui se rejoignent, qui s'entrecroisent. Ah. Épaisse, pas épaisse. Voilà, on va faire terminé. Bon, ça, je vais laisser un tout petit peu refroidir quand même. Alors, j'ai un petit pistolet à colle, hein. C'est vraiment tout petit. Je vous conseille, si vous avez un petit peu plus gros, ça va vous faciliter les choses. Parce que là, ça a été vraiment un peu long, quoi. Bien, alors je laisse que ça prenne un petit peu. On se retrouve de suite. Voilà ce que ça donne. Je l'ai mis sur mon cardboard. Alors, je ne sais pas si je coupe les morceaux qui dépassent maintenant ou après. J'ai un petit doute. Bon, je vais laisser comme ça, je couperai après. Je vais mettre des gants, parce que là, je vais appliquer du gesso noir, ce qui permettra de fixer mon espèce de pochoir, si je puis dire, puisqu'on peut faire des pochoirs, hein, avec la colle, donc c'est tout à fait possible. Donc je vais passer du gesso noir et puis laisser sécher avant d'appliquer. J'ai pas encore décidé ce que j'allais appliquer dessus, mais je vais trouver.
Je ne sais pas si je mets de la couleur ou du doré ou... Bon, on va voir. Alors, je vais appliquer mon gesso. Ça va. Alors, il faut bien aller dans tous les interstices. Et ça va un peu faire office de colle. J'espère qu'il va marcher parce que c'est un gesso un peu liquide. Donc voilà, on passe gentiment un peu partout. Ouais, j'espère qu'il va marcher celui-là, parce que là, je sais pas. Ça colle pas fort, hein, cette histoire. Bien. Non, il est trop liquide ce gesso. J'ai peur que ça ne colle pas comme je le voudrais. Je vous retrouve dans une seconde. Bon, j'ai donc préparé avec du gesso blanc mais épais. J'ai rajouté du noir. Bon, pas trop, c'est pas grave. Et donc, je reprends mon badigeonnage. Donc, il faut que les lignes soient quand même assez épaisses, parce que si on fait des lignes fines, bah, évidemment, en passant le pinceau, tout va casser. Donc, comme on veut garder le relief, voilà. Donc, je vais passer gentiment mon gesso partout. En espérant que tout colle bien. Voilà, une fois que vous avez tout réparti, voyez ce que ça donne. Il faut vérifier que tout adhère bien à votre canevas, à votre... donc, avec des gants, vous vérifiez que tout soit bien collé. Surtout sur les bords, parce que, évidemment, il faut enlever un petit peu aussi l'excès de gesso. Bon, ça n'a pas l'air de bouger. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à laisser sécher. Je vous retrouve tout de suite. Bien, tout est bien sec. Voilà ce que ça donne. Je vous approche un peu. Et puis maintenant, j'ai mis des couleurs dans cette petite assiette en plastique. Et eh bien, je vais remplir d'une façon un peu aléatoire les espaces. Je vais faire des taches de couleur, si vous voulez. Et je fais pareil avec les autres couleurs que j'ai choisies.
Et voilà ce que ça donne une fois que mes couleurs sont posées. Donc maintenant, eh bien, on va laisser sécher. Allez, on va essayer d'apporter une petite touche finale. Donc je vais passer, vous voyez, ces éponges de maquillage là, très pratique. Et je vais passer sur les lignes, sur la colle quoi, sur les lignes de colle, pour essayer de faire ressortir un peu tout ça. Bon, on va voir si ça marche. Alors, j'ai des couleurs foncées, voyons si avec du blanc ça ressort mieux. Bien, je vous retrouve tout de suite. Et voilà, c'est terminé avec une couche de vernis mat par-dessus. Ce sera complètement fini. J'espère que vous voyez bien. Bon, c'est un petit truc marrant à faire. Ça prend un petit peu de temps, mais en mix média, c'est sympa. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi dans cet essai. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Allez, portez-vous bien. Bye!